Incroyable, on s'incline, le Paris Saint-Germain 1-0 contre Botafogo. Le club brésilien est le premier du groupe et Paris tombe face à Botafogo de John Textor. Et c'était vraiment pas notre jour, c'était pas le jour du Paris Saint-Germain. On aurait pu jouer toute la nuit, on aurait pu jouer toute la vie, qu'on n'aurait pas marqué le moindre but ce soir. Voilà, alors il y a de la fatigue, ça s'est ressenti. L'arbitre a été catastrophique. Très clairement de la première à la 97e minute de jeu. Pour moi, Paris a pris ce match un peu à la légère. Luis Enrique a pris ce match aussi à la légère. Pour moi, il a fait trop tourner. Mais je pense que ça va faire redescendre sur terre tout le monde. Luis Enrique et les joueurs. Doué qui fait trop sa star. Ça c'est inadmissible. Tout le match, Doué n'a pas arrêté de jouer personnel, n'a pas arrêté de faire des gris-gris, des petits ponts, des dribbles, des talonnades, des roulettes. Ça a été insupportable. Et voilà, aucun remplaçant ne veut marquer des points dans cette équipe. Ramos, inexistant. Warren Zaïre-Emery, inexistant. Seny Mayoulou, inexistant. Lucas Hernandez, mais de très très loin le plus mauvais joueur du match. Catastrophique. Et malheureusement, Lucho n'aurait pas dû faire tourner pour ce match-là. Je pense qu'il aurait fallu assurer la qualification. Et après, pourquoi pas faire tourner contre Seattle. Maintenant, le Paris Saint-Germain va devoir absolument écraser Seattle dans quelques jours pour aller en huitième de finale de Ligue des Champions. Heureusement que Paris a gagné largement contre l'Atlético Madrid. Au goal average, Paris est devant. Il va falloir exploser Seattle. Mais bon, je pense que Lucho a fait une erreur en faisant autant tourner pour ce deuxième match. Il aurait fallu assurer la qualif, avoir les 6 points, être qualifié et après, très clairement, faire tourner contre Seattle. Seattle est de très très loin l'équipe la plus faible de ce groupe. Donc je ne comprends pas pourquoi Lucho a fait tourner ce soir. En tout cas, voilà. Il y a des joueurs comme Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez qui ont été catastrophiques. Et Beraldo. Oh, Beraldo, c'est horrible. Dès que tu enlèves Marquinhos, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Joao Neves, il n'y a plus rien. Et en deuxième mi-temps, Paris n'a rien proposé. Botafogo a mis le bus et a joué à 11 derrière tout le match. Ils n'ont pas arrêté de râler. L'arbitre, son sifflet, il servait à rien ce soir. Il a été catastrophique. Donc, sale soirée pour le Paris Saint-Germain. Sale soirée pour nous. Incroyable, on s'incline, le Paris Saint-Germain 1-0 contre Botafogo. Le club brésilien est le premier du groupe et Paris tombe face à Botafogo de John Textor. Et c'était vraiment pas notre jour, c'était pas le jour du Paris Saint-Germain. On aurait pu jouer toute la nuit, on aurait pu jouer toute la vie, qu'on n'aurait pas marqué le moindre but ce soir. Voilà, alors il y a de la fatigue, ça s'est ressenti. L'arbitre a été catastrophique, très clairement de la première à la 97e minute de jeu. Pour moi, Paris a pris ce match un peu à la légère. Luis Enrique a pris ce match aussi à la légère. Pour moi, il a fait trop tourner. Mais je pense que ça va faire redescendre sur terre tout le monde. Luis Enrique et les joueurs. Doué qui fait trop sa star. Ça c'est inadmissible. Tout le match, Doué n'a pas arrêté de jouer personnel, n'a pas arrêté de faire des gris-gris, des petits ponts, des dribbles, des talonnades, des roulettes. Ça a été insupportable. Et voilà, aucun remplaçant ne veut marquer des points dans cette équipe. Ramos, inexistant. Warren Zaïre-Emery, inexistant. Seny Mayoulou, inexistant. Lucas Hernandez, mais de très très loin le plus mauvais joueur du match. Catastrophique. Et malheureusement, Lucho n'aurait pas dû faire tourner pour ce match-là. Je pense qu'il aurait fallu assurer la qualification. Et après, pourquoi pas faire tourner contre Seattle. Maintenant, le Paris Saint-Germain va devoir absolument écraser Seattle dans quelques jours pour aller en huitième de finale de Ligue des Champions. Heureusement que Paris a gagné largement contre l'Atlético Madrid. Au goal average, Paris est devant. Il va falloir exploser Seattle. Mais bon, je pense que Lucho a fait une erreur en faisant autant tourner pour ce deuxième match. Il aurait fallu assurer la qualif, avoir les 6 points, être qualifié et après, très clairement, faire tourner contre Seattle. Seattle est de très très loin l'équipe la plus faible de ce groupe. Donc je ne comprends pas pourquoi Lucho a fait tourner ce soir. En tout cas, voilà. Il y a des joueurs comme Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez qui ont été catastrophiques. Et Beraldo. Oh, Beraldo, c'est horrible.
Dès que tu enlèves Marquinhos, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Joao Neves, il n'y a plus rien. Et en deuxième mi-temps, Paris n'a rien proposé. Botafogo a mis le bus et a joué à 11 derrière tout le match. Ils n'ont pas arrêté de râler. L'arbitre, son sifflet, il servait à rien ce soir. Il a été catastrophique. Donc, sale soirée pour le Paris Saint-Germain. Sale soirée pour nous. Incroyable. On s'incline. Le Paris Saint-Germain 1-0 contre Botafogo. Le club brésilien est le premier du groupe. Et Paris tombe face à Botafogo de John Textor. Et c'était vraiment pas notre jour. C'était pas le jour du Paris Saint-Germain. On aurait pu jouer toute la nuit. On aurait pu jouer toute la vie. Qu'on n'aurait pas marqué le moindre but ce soir. Voilà. Alors, il y a de la fatigue. Ça s'est ressenti. L'arbitre a été catastrophique. Très clairement de la première à la 97e minute de jeu. Pour moi, Paris a pris ce match un peu à la légère. Luis Enrique a pris ce match aussi à la légère. Pour moi, il a fait trop tourner. Mais je pense que ça va faire redescendre sur terre tout le monde. Luis Enrique et les joueurs. Doué qui fait trop sa star. Ça c'est inadmissible. Tout le match, Doué n'a pas arrêté de jouer personnel, n'a pas arrêté de faire des gris-gris, des petits ponts, des dribbles, des talonnades, des roulettes. Ça a été insupportable. Et voilà, aucun remplaçant ne veut marquer des points dans cette équipe. Ramos, inexistant. Warren Zaïre-Emery, inexistant. Seny Mayoulou, inexistant. Lucas Hernandez, mais de très très loin le plus mauvais joueur du match. Catastrophique. Et malheureusement, Lucho n'aurait pas dû faire tourner pour ce match-là. Je pense qu'il aurait fallu assurer la qualification. Et après, pourquoi pas faire tourner contre Seattle. Maintenant, le Paris Saint-Germain va devoir absolument écraser Seattle dans quelques jours pour aller en huitième de finale de Ligue des Champions. Heureusement que Paris a gagné largement contre l'Atlético Madrid. Au goal average, Paris est devant. Il va falloir exploser Seattle. Mais bon, je pense que Lucho a fait une erreur en faisant autant tourner pour ce deuxième match. Il aurait fallu assurer la qualif, avoir les 6 points, être qualifié et après, très clairement, faire tourner contre Seattle. Seattle est de très très loin l'équipe la plus faible de ce groupe. Donc je ne comprends pas pourquoi Lucho a fait tourner ce soir. En tout cas, voilà. Il y a des joueurs comme Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez qui ont été catastrophiques. Et Beraldo. Oh, Beraldo, c'est horrible. Dès que tu enlèves Marquinhos, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Joao Neves, il n'y a plus rien. Et en deuxième mi-temps, Paris n'a rien proposé. Botafogo a mis le bus et a joué à 11 derrière tout le match. Ils n'ont pas arrêté de râler. L'arbitre, son sifflet, il servait à rien ce soir. Il a été catastrophique. Donc, sale soirée pour le Paris Saint-Germain. Sale soirée pour nous.